Bonjour et bienvenue à S'entreprendre, le balado où en 100 minutes, je rencontre 10 entrepreneurs qui nous partagent 10 conseils clés en démarrage d'entreprise. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse de Shawinigan en compagnie de Roxane Lacourcière de la communauté créative La Criaillerie. Bonjour Roxane. Allô Timothée. Donc merci d'avoir accepté mon invitation de collaborer avec moi de nouveau parce qu'on se connaît moi puis Roxane, on a déjà collaboré sur un autre projet artistique avec des cégepiens. Merci de l'invitation pour vrai. Toujours un plaisir de collaborer avec toi. Donc, aujourd'hui, je t'ai invité pour l'épisode Le sociofinancement comme étincelle de départ parce que j'ai remarqué que la Criaillerie a eu une belle campagne de sociofinancement, une belle réussite. Rappelle-moi le montant que vous avez su cumuler. On est allé chercher 10 000 10 000 hey, c'est quand même un gros montant. Mais avant qu'on parle de tout ça, qui es-tu, Roxane? C'est quoi ton parcours entrepreneurial et qu'est-ce qui t'a amené à cofonder la Criaillerie? Oui, bien à la base, moi, je suis artiste en art visuel. Quand je suis sortie de la maîtrise, j'ai créé les Chinoiseries, qui est en fait une entreprise artisanale où est-ce que je vendais mes œuvres. Puis j'ai roulé ma bosse avec ça, tout en ayant toujours un travail alimentaire pour vivre. Fait que un entrepreneur, mais flexipreneur, si tu veux. Puis, en fait, avec mon travail alimentaire, je suis allée chercher des notions pour me permettre, en fait, d'être capable de répondre à tout ce qu'on a besoin comme entrepreneur. Fait que maintenant, je fais de la comptabilité et compagnie. Mon parcours avec les chinoiseries est pas mal sur pause en ce moment parce que j'ai toujours eu une petite idée derrière la tête qui était de fonder la Criaillerie. J'ai trouvé des partenaires là, en or, puis on s'est lancé là, pour de bon. Et c'est quoi la Criaillerie, pour ceux qui ne connaissent pas ça à la maison? Oui, bien en fait, la Criaillerie, c'est une communauté créative, ça le dit dans le nom. On est en fait un espace ici sur la rue Saint-Marc à Shawinigan où est-ce qu'on reçoit les artistes. C'est vraiment un milieu de vie. Notre mission, c'est la démocratisation des arts visuels. Fait qu'on veut rendre ça accessible. Puis pour pouvoir faire ça, bien, on le fait par différents services. Fait qu'on donne des cours d'art. C'est nos membres qui donnent directement des cours d'art. Mais on va aussi en service aux entreprises ou en soutien, par exemple, aux enseignants et compagnie. On leur fait des formations sur mesure, on leur montre des activités clés en main pour les soutenir puis aider à rendre les arts accessibles. J'adore votre concept. Puis pour avoir expérimenté vos locaux, c'est super intéressant comme endroit. Donc, est-ce que tu serais capable de me définir ce qu'est le sociofinancement? Parce qu'on s'entend, ça va être au centre de notre conversation aujourd'hui. Oui, bien en fait, là, le sociofinancement, c'est vraiment une méthode de financement qui est un peu plus underground, en fait, là, qu'on ne passe pas par le financement qui est standard. Donc, c'est un financement qui est participatif. On va vraiment... ça dépend, en fait, c'est souvent par forme de campagne. Fait qu'on va proposer des contreparties. Puis c'est la communauté elle-même, donc la population, qui va venir, dans le fond, financer le projet en échange des contreparties là, qu'on va leur offrir. Puis pourquoi vous avez décidé de choisir cette voie-là et avec quelle plateforme de sociofinancement vous avez décidé d'aller de l'avant? En fait, nous, il y avait deux raisons. On est allé de l'avant avec La Ruche parce que c'est une plateforme qui est québécoise, qui était vraiment accessible, puis qu'on avait vraiment un beau rapport avec les personnes qui sont derrière la plateforme. Donc, quand on avait des questions, c'était vraiment facile d'être appuyé puis d'aller de l'avant là-dedans. Mais on a aussi choisi ce type de financement-là parce que nous, on n'était pas en démarrage accessible. En fait, on est un OPNL, fait qu'il y a du financement normal. C'était pas nécessairement accessible pour nous dès l'ouverture. Puis, aussi, en allant chercher un sociofinancement, tu sais, nous, on est une communauté créative, on fait des choses pour la communauté. Pour nous, on allait chercher une validation. Si on n'avait pas réussi à atteindre notre objectif, ben veut pas, la communauté n'aurait pas nécessairement été en arrière de nous dans notre projet. Fait que, tu sais, on avait déjà fait notre étude de marché, on savait déjà où est-ce qu'on s'en allait, mais c'était comme une belle façon de voir est-ce que vraiment la communauté est là puis elle répond présente. Puis aussi, parce qu'on avait choisi de donner en contrepartie, ben on se permettait, en fait, d'avancer dans le futur. Tu sais, on offrait des services, on offrait des trucs clés en main. Fait que c'est vraiment là, pour cette raison-là. Là, tu sais, c'est plus pour une validation puis se dire, oui, on s'en va dans la bonne direction. Là. En même temps, c'est un coup de marketing, on développe déjà une clientèle. Ça répond déjà à une question qui s'en venait justement. Ça a été quoi les autres impacts autres que de lever des fonds? Votre campagne, dans le fond, vous a permis d'être un peu plus sur la map, si on peut dire, d'être connu. Oui, en fait, nous, c'était vraiment une campagne en lancement. T'sais, nous, c'était pour financer notre soirée d'ouverture. Fait que, tu sais, veux pas, par la campagne, par la plateforme, on véhiculait notre ouverture. On avait déjà comme un branding qui était fort. On avait déjà monté nos contreparties. Fait qu'on commençait déjà à faire du bruit avant même
d'exister. Les gens arrêtaient puis regardaient dans la tête pour voir qu'est-ce que c'était. Fait que, tu sais, on avait déjà un certain impact. Puis, la campagne de sociofinancement nous permettait d'aller toucher plus loin parce que là, on s'entend, un sociofinancement, ça passe par toutes les plateformes. Fait que là, on était sur Facebook, sur Instagram, les gens partageaient la plateforme. Fait que, tu sais, oui, tu fais du bruit toi-même dans ta page, mais quand tu fais du bruit toi-même par ta page, c'est quelqu'un qui va venir liker ta page, il ne va pas nécessairement la partager. Tandis que la campagne de sociofinancement, mais là, quelqu'un la jette pour lui, mais la jette pour son frère, pour sa sœur, le partage. Fait que là, ouais, c'était exponentiel. Ça faisait pas partie des questions, mais qu'est-ce que vous vendiez, en fait? On avait fait des chandails. On avait les petits crieurs, puis les grands crieurs qui étaient un chandail puis un rabais sur un cours, un 50 %. On avait des prints. On avait, en fait, le plus gros montant qu'on vendait, c'était une activité pour les entreprises, donc de team building. On recevait, en fait, les gens payaient, qui était moins cher que ce qu'on paye en ce moment pour aller faire un team building. Mais là, il y avait tout compris avec le repas, la boisson. On faisait une activité ensemble, un 3 heures de team building. Ouais. Et puis un team building artistique, je pense que c'est vraiment ça fait très 2024. Ouais. Est-ce que vous avez réussi à pleinement financer votre projet grâce à la campagne de sociofinancement ou vous avez fini par aller joindre à ça un financement plus traditionnel? On parle soit de subventions ou de prêts. On avait déjà un financement avant la campagne. Okay. En fait, on a participé, on avait déposé au fonds FRR, donc le Fonds Ruralité Région de la ville de Shawinigan. Fait que c'est déjà cette enveloppe-là qu'on était allé chercher qui nous avait permis de créer nos locaux, nos espaces. Avec la campagne de sociofinancement, on se permettait de se donner comme le petit gap de départ pour pouvoir vivre à l'année. Sinon, c'est vraiment ce qu'on reçoit quand on donne des cours, l'argent que les gens investissent, en fait, dans la communauté, parce que c'est comme ça qu'on le voit. Quand tu payes un cours d'art, tu investis en toi-même, mais tu investis en nous aussi. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui nous permet, en fait, de continuer à vivre. Puis, on a participé à Ose entreprendre. Oui. Donc, on est allé chercher le prix en entrepreneuriat social, oui. Ouais, au niveau national. Oui, puis en jeune entreprise. Fait que, on est allé comme décrocher les deux gros prix qui nous permettent, en fait, de subvenir à nos besoins parce qu'on ne se voit pas de cachette que les loyers sont quand même coûteux. Oui. Fait que c'est tout ça ensemble qui nous permet là, de continuer. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui explique, selon toi, le succès de votre campagne? Rappelle-moi, en fait, votre objectif initial, c'était... C'était 10 000 $. Et vous avez fini avec... 12 600, je pense. Donc, on peut considérer que ça a été un beau succès vu que vous avez dépassé votre montant. Qu'est-ce qui explique que c'est quand même un gros montant au final que vous avez su cumuler? Oui, bien en fait, c'est une campagne de sociofinancement, ça se fait pas en claquant des doigts. Fait qu'il y a un travail qui est fait en amont. Fait que c'est sûr que nous, on avait bien préparé nos contreparties, on avait fait des visuels pour nos contreparties, on avait bien monté le texte. Ensuite, c'est aussi le travail qui se fait durant la campagne. Fait que tout le long de la campagne, il fallait rester présent, être toujours tapé sur le clou, être là. Au niveau du marketing. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas vrai que tu lances ta campagne puis qu'elle roule d'elle-même. Ouais. Mais si tu es toujours présent puis que, tu sais, nous, on avait fait des décomptes. Fait que, il reste tant de jours, on a tant à aller chercher encore. Mais là, ça se repartage puis ça devient comme un peu un challenge. Fait que je pense que c'est tous les petits outils de communication qu'on a mis en place qui nous a permis d'aller vraiment plus loin. Puis, veut pas, c'est ça qui a permis aux gens de nous connaître aussi. Là. Ben oui, puis étant donné que vous êtes une communauté, que vous visez vraiment la communauté au complet, à amener les gens à découvrir l'art, c'est sûr que ça donne envie, en fait, je pense, d'embarquer dans votre mouvement et de permettre l'émergence. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est juste nous, si on parle en termes de membership, on s'attendait la première année à avoir comme une dizaine de membres parce qu'on a une dizaine de portes d'ateliers à louer. Mm-hmm. Puis, tu sais, avec la campagne de sociofinancement, on avait déjà loué tous nos ateliers parce que les gens entendaient parler de nous, fait qu'ils s'informaient comment ça fonctionnait. Wow. Ça nous a permis, tu sais, d'aller chercher des membres que sans ça, on n'aurait pas nécessairement avec nous. Là. Ouais. D'ailleurs, le Carrefour Jeunesse est membre de la criaillerie. Donc, au final, est-ce que tu recommanderais cette méthode de financement aux gens à la maison qui considèrent peut-être se partir une entreprise ou un organisme? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une belle façon de se faire connaître. C'est une belle façon d'aller chercher des fonds, mais il faut pas croire, comme je disais tout à l'heure, que ça se fait des deux doigts dans le nez. Fait que, tu sais, être préparé, parce qu'une campagne de sociofinancement, si tu n'atteins pas ton objectif,
tu n'as pas les montants qui sont déjà ramassés. Oh! Ça, c'est OK, vraiment, c'est bon à c'est savoir, vraiment ça. important. Là. Fait que, mais, en tout cas, avec la ruche, ça marche comme ça. OK. C'est que, par exemple, on a un objectif de 10 000, puis on va chercher 8 000. On ne reçoit pas 8 000. On perd. Le 8 000, c'est redistribué, c'est redonné aux gens qui ont donné. OK. Si on atteint notre objectif, bien là, à ce moment-là, il y a des possibilités. Tu sais, il existe aussi avec la ruche des espèces de choses pour bonifier ce que tu ramasses. Puis il y a toujours des partenariats. Fait que, tu sais, par exemple, il y a le Fonds 1001 pour la jeunesse, qui est que quand tu ramasses ton objectif, bien, tu sais, eux, je pense que quand tu ramassais 10 000, ils te redonnaient un 10 000. Ouais. Nous, c'était pas accessible quand OK. on le fait. Mais tu sais, c'est des bons leviers quand tu lances une entreprise pour faire là, les campagnes de sous-financement. Ouais. Hey Roxane, on a déjà fait notre 10 minutes. Si on souhaite suivre les activités de la Criaillerie, c'est quoi la meilleure façon de vous suivre en ligne? Sur Facebook, sur Instagram également, on est toujours bien présent, mais de nous suivre là, sur notre page Internet, donc lacriaillerie.ca. On met toujours là, nos programmations mensuelles. D'ailleurs, celle d'Aou est présentement... Ah ouais, on sera plus en août. Il y en a une à chaque mois qui sort. C'est ça l'important. Ouais, exact. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'était Roxane Lacourcière et Timothée du Carrefour Jeunesse de Shawinigan. On se dit à la prochaine fois.